Amen. Amen. Pendant que tu salues ton voisin, ça, tu le salues maintenant pour moi. Salue-le de ma part. Salue-le. Mais pourquoi vous êtes fâchés? Souriez. Quand on salue quelqu'un et qu'on ne sourit pas, ça ne fait pas beau, n'est-ce pas? Surtout, sœur, ce n'est pas bon de ne pas sourire parce qu'on ne sait jamais à côté de qui tu es assis et qu'est-ce que ça peut donner, on ne sait jamais. Comment ça a commencé? Je me rappelle, nous étions à Philadelphie dans un grand jeûne et quand il m'a salué, j'ai senti grrr. Ah, mais papa, Ezabongo, amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais commencer par remercier les dirigeants de Philadelphie, particulièrement le pasteur Ken Luamba, pour cette invitation que j'ai reçue, signée de sa main. Que Dieu soit béni. Vous savez, dans la vie, c'est important d'être bien avec les gens. Amen. Parce qu'on ne sait jamais. Amen. Vous savez, le pasteur Ken et moi, nous nous connaissons depuis très longtemps, déjà depuis l'église de la Borne. Amen. Et merci pour cela. J'aimerais également remercier notre responsable, Papa Serge, non, pour son invitation. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il soit un peu chauve comme moi. Que Dieu soit béni. Merci pour cette invitation. Merci au frère Olivier qui a été gentil, bien que sur sa photo de profil, il est légèrement un peu plus clair. Mais on a compris le miracle de la photo, un peu d'éclairage. Le tour est joué. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux? Alléluia. Vous savez, moi j'aime bien prêcher ou enseigner dans la bonne ambiance. Amen. Il ne faut pas que tu sois comme si tu es à l'école, que tu serres ton front. Parce que tu peux serrer ton front sans croire en moi. Tu peux aussi rire sans rien comprendre. Mais le plus important, c'est que tu participes à l'enseignement de ce soir. Amen. J'ai 1 heure selon ce qu'on m'avait dit. Selon ce qu'on m'avait dit, je retiens. Amen. Non négociable. Hein? Amen. Je précise seulement. Alléluia. Vous savez, quand on m'a donné le thème sur religion comme facteur de mariage, ça m'a fait un peu sourire, mais au même moment, j'ai pensé à plusieurs histoires. J'ai pensé à beaucoup de choses desquelles aujourd'hui nous sommes témoins en tant que responsable d'une église, en tant qu'encadreur d'un ministère également qu'on appelle les grands jeunes. Nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de gens qui avaient cru que l'aspect le plus important pour opérer un choix, c'était l'amour. Amen. Le fait que j'aime, c'est suffisant. Allez, ça y est, on peut se mettre ensemble. On peut avancer, on peut composer ensemble. Vous savez, quand vous êtes mariés, il y a également des moments que moi j'appelle le silence de l'amour. Il y a des moments où le cœur cesse de battre pour l'autre. Mais vous êtes toujours ensemble, même quand vous ne ressentez rien. Parce que vous avez eu à aimer fort, mais aussi et surtout parce que vous avez eu des arguments que vous aviez donnés à votre cœur et ces arguments-là tiennent encore. Amen. Un jour, une sœur m'a appelé, elle m'a dit, prophète, j'aimerais que partout où tu parles du mariage, que tu cites mon exemple. Cette sœur s'est mariée à un soi-disant frère dans l'église. Le frère venait à l'église, il s'est fait passer pour un bon frère en Christ. Ils se sont mis ensemble. 3 mois après le mariage, le monsieur a commencé à fumer. 4 mois après le mariage, il a repris sa vie de boîte de nuit. Et le monsieur utilisait des passages bibliques. La Bible dit, femme, sois soumise. Puisque c'est moi l'homme, on va en boîte. La sœur m'a dit, j'étais intercesseuse dans une grande église de la place. J'ai commencé à fréquenter les boîtes de nuit, à prendre de l'alcool. Et tous les jours, j'avais mon lot de fumée de cigarettes jusque dans la chambre. Et à un moment, je me suis ressaisi. Je suis allé dire à mon mari, je lui ai dit, mais comment nous qui servons Dieu ou qui connaissons le Seigneur, nous pouvons avoir un tel comportement? L'homme lui dit, non, c'est toi qui sers Dieu. Moi, je suis catholique 100%. Et on ne nous a jamais interdit ces choses. Donc, je fais ce que je veux et toi, tu me suis dedans. Aujourd'hui, ils ont à peu près 10 ans de mariage. Et la sœur me dit, si on pouvait rebobiner le temps, je crois que je lui aurais dit non, même du simple regard. Amen. Et une autre fois, j'étais en voyage, on m'appelle, le monsieur est revenu. Il a boxé sérieusement la femme. Pourquoi? Parce que le monsieur n'a pas retrouvé son disque de Wenge. Il a dit, mais mon disque de Wenge était ici. La femme dit, moi je ne touche pas ces choses-là. Moi je suis chrétienne, avec les enfants on va à l'église. Et l'homme lui a posé la question, mais donc toi tu crois que tu es la sainte Nitouche? Allez, koubou.
Et il a boxé copieusement l'homme, la femme devant les enfants, au point que la femme se soit retrouvée à l'hôpital. Amen. Et quand on m'a appelé, j'ai appelé la femme, j'ai appelé l'homme. Je connais le couple pour lui poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il fallait vraiment en arriver là? Sa réponse m'a donné une douche froide. Il dit, révérend, écoutez, je suis content que vous vous souciez de ce qui se passe dans mon couple, mais moi je ne suis pas votre fidèle. Et vous n'intervenez pas dans les affaires de chez moi. Merci, au revoir. Bah! Vous savez, j'ai continué à parler seul pour ne pas m'énerver. Hein, j'ai commencé à dire, amen. Mais après, ça m'a fait très mal de voir comment cette sœur, aujourd'hui, elle commence à me dire, elle me dit, quoi que vous disiez, je n'ai pas d'autre solution que de divorcer si je dois vivre ma vie chrétienne. J'ai dit, mais est-ce que vraiment il le faut? Alors, toutes ces choses m'ont donné beaucoup de matière à réflexion sur l'aspect de la religion. Mais moi, j'aimerais plutôt dire l'aspect de la foi dans le choix. Parce que dans la foi, nous avons la croyance, nous avons la doctrine et nous avons également la dynamique avec laquelle nous marchons avec Christ. Ça, j'aimerais vraiment le dire. Vous savez, surtout pour vous les femmes, ça, il y a lieu de le dire, nous n'avons pas tous les mêmes expressions dans le mariage. Quand aujourd'hui une sœur tombe sur un monsieur, un yaya, c'est toujours plus compliqué que quand c'est le ya et que le frère qui tombe sur une païenne. Il peut au moins commander, ne serait-ce que de faire semblant. Dimanche, on va au culte, d'accord? Par soumission, elle viendra. Mais quand c'est l'homme, vous savez, nous avions été à la borne. On a connu des gens, on a connu des sœurs, même desquelles le pasteur Dalo parlait tout le temps, les 20 ans. Certaines sœurs que nous appelions Dada. Mais quand je fais marche arrière aujourd'hui, ces sœurs-là sont nulle part. Nulle part. C'était des sœurs avec une vie chrétienne très prometteuse. À les voir, on se disait, c'est sûr que Nzambe Moko Akitaka. On a connu des sœurs quand elles prient, elles disent, oh Seigneur, toi-même à côté tu sens grrr. Mais aujourd'hui, à cause du choix, très peu de sœurs que nous avions connues, que nous avions eues comme encadreurs, qui ont été même les collaboratrices de notre leader des jeunes à l'époque, le pasteur Dalo. Très peu de sœurs, je dis bien, très peu de sœurs. Personnellement, je dis très peu par modestie, mais je n'en connais pas une seule. Non, personnellement, ça n'engage que moi. Je n'en connais pas une seule qui aujourd'hui brille dans le ministère. Et toutes ces sœurs qui disaient, Dieu m'a appelé, je serai prophétesse, je serai pasteur, fini, Katou. C'est comme si le mariage les a mis au congélateur. Et envahi par le froid du mariage, c'est fini. Le service de Dieu est renvoyé au calendrier grec. J'en ai rencontré une dernièrement, j'ai dit, mais Dada, yo kendawapi. Elle me dit, ah, les kinanga etika. Ce va bandelaka tant de mon boulou. De biso otogoba la soute. Amen. Je dis pourquoi? Elle me dit, Nabala vampire. Donc il veut entendre parler de tout le monde, sauf de Jésus. Il est capable même à saler la Jésus zoua. Amen. Mariage foutu, qualité de vie chrétienne médiocre. Tout ça pourquoi? Parce que tout simplement, le choix n'a pas tenu compte de la croyance. Amen. Généralement, on regarde, oh il est beau, oh il est bien, il parle bien, oh il me fait craquer. Et nous connaissons les sœurs. Vous savez, quand dans l'église, une sœur vous dit, papa, il y a un frère qui me fait la cour, le Seigneur m'avait déjà parlé de lui, maintenant quand il est venu, j'ai compris que c'est lui. Waneza Chuki. En fait, c'est pour vous préparer à ne pas poser trop de questions. C'est que généralement, soit le gars vient d'une belle famille, d'une bonne famille, ou alors le gars a l'enzimbu. Parce que quand le monsieur a l'enzimbu, la sœur ne réfléchit pas. Elle se dit, allons d'abord. Bien-aimé, j'aimerais le dire, et c'est là que je commence mon enseignement. Ne pensez jamais relever le pari de convertir un homme dans le mariage. Parce que si pendant 30 ans, le Saint-Esprit ne l'a pas changé, tu ne le changeras pas en une année. Donne-moi un amen bien. Et puis, ne fais pas prendre à Dieu un engagement qu'il n'a pas pris. Non, je sens dans mon cœur que je vais l'aider à se convertir. Jamais un homme aide l'autre à se convertir. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Avant les si je savais,
Aujourd'hui, tu dois comprendre. Comme ça, tu sauras qu'on ne fait pas la vie au brouillon. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Deuxième chose que j'aimerais dire également aux frères, ne te dis jamais, je serai l'homme forcément que je vais la pousser à servir Dieu. Ou je vais la contraindre à venir avec moi dans mon église. Si elle ne veut pas, je connais plusieurs couples qui viennent à l'église, mais sans que le cœur de la femme y soit. Ils sont à l'église, mais le cœur de la femme et toute son attention sont restés où? À la maison. Amen. Et je connais même un grand serviteur de Dieu quelque part dans le monde. Il fait marcher les paralytiques, il guérit les malades à tout bout de champ. Mais pendant plus de 36 ans de mariage, la femme de ce monsieur était catholique. Imaginez un peu la suite. Au point que le monsieur a vu toute la gloire de son ministère commence à flétrir et toute cette gloire a commencé à partir parce qu'à un moment, les gens posaient la question, mais lui, il nous encadre, nous sommes des couples, où est sa femme? On aurait encore accepté qu'elle vive à l'étranger, mais elle est là. Pourquoi elle ne vient pas? Parce qu'elle est catholique, elle a dit, votre religion, ce n'est pas ma religion. Ne négligez pas ces choses, c'est très important. Amen. 1 Corinthiens 7, versets 4 à 16. Nous allons faire une longue lecture et ensuite nous allons continuer. 1 Corinthiens 7, 4 à 16. Pour ceux qui écrivent, écrivez également le verset 27 jusqu'au verset 39. 1 Corinthiens 7, 4 à 16 et puis 27 à 39. La Bible dit ceci. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Entre parenthèses, imagine maintenant que toi, tu dois être en jeûne, parce que intercesseuse à Philadelphie, et le monsieur dit, moi, pas question de privation. Tu fais quoi? C'était entre parenthèses. Amen. Verset combien? 6. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Amen. Si la Bible est avec vous, soulignez femme. C'est femme non croyante, ce n'est pas fiancée non croyante. Je répète, c'est femme non croyante, mais pas fiancée non croyante. Amen. Et si une femme a un mari, soulignez aussi mari, pas un chéri, un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Comme quoi on peut aussi répudier un mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Soulignez encore la femme, pas par la fiancée. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère, non pas par le yaya. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Si tu sauveras ton mari parce qu'il est devenu ton mari, pendant que vous deux, vous n'étiez pas encore avec Christ. Amen. Il faut bien comprendre le contexte. Amen. Que Dieu soit béni. Versets 27 à 39. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas. Amen. Verset 32, je saute. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. S'il y a même une différence entre la femme et la Vierge,
Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous tendre un piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienfaisant et propre à vous attacher au Seigneur sans distinction. Amen. Amen. La première question à se poser dès l'entrée de jeu, c'est qui est-ce que nous nous considérons, soit comme païens, soit comme personnes d'une autre religion. Quelles sont les choses qui fondent d'abord la base d'une religion? Amen. Et qui est-ce que nous nous considérons comme païens? Parce que qu'on se le dise, est considéré comme païen, soit celui qui n'est pas de la même religion que nous, mais est considéré également comme païen, celui qui n'a pas les mêmes valeurs spirituelles que nous. Amen. Cette personne-là, nous la considérons également comme un païen. Quelqu'un un jour m'a posé la question, prophète, est-ce que les catholiques par rapport à nous sont des païens? J'ai dit, si nous parlons de la religiosité ou de la religion, je dirais directement oui. Amen. Mais retenons que ce n'est toutefois pas la religion qui sauve. Autant il y a des aventuriers dans l'église catholique, autant nos églises sont remplies d'aventuriers. Un jour, un monsieur me disait, les pasteurs sont des aventuriers. Je lui ai dit oui, les prêtres aussi. Amen. Donc c'est pour dire que personne n'a le monopole des aventures. Personne n'a le monopole du moins sérieux. Ce qui fait que la foi va au-delà de la religion. Amen. Hein? Mais qui est-ce que nous nous considérons finalement comme païens ou comme n'étant pas chrétiens? Parce que nous nous considérons comme chrétiens. Et pourquoi je préfère dire chrétiens? Parce que nous allons au-delà de nos barrières des communautés et au-delà de nos barrières d'églises locales. Amen. Hein? Avant de dire qui est-ce que nous considérons comme païens, posons-nous d'abord la question, qui est-ce que nous nous considérons comme un chrétien? Amen. Hein? Premièrement, je dirais, pour nous, un chrétien, c'est une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, donc qui a Jésus-Christ comme sauveur. Ensuite, c'est une personne qui marche avec Jésus comme son Seigneur. Il y a la dimension du sauveur, mais il y a aussi la dimension du Seigneur. La dimension du sauveur fait qu'on peut être sauvé tout en continuant à demeurer un chrétien charnel. Amen. Hein? Vous avez des chrétiens qui vivent le péché, qui consomment le péché comme s'ils étaient en train de consommer des arachides lors d'une marche à pied. Amen. Vous savez, c'est des chrétiens sauvés, mais dans lesquels Christ n'est pas le Seigneur. La nuance, c'est que là où Christ est le Seigneur, c'est Christ qui fait la loi. C'est Christ qui conduit nos pas. Amen. Moi, j'ai rencontré dans plusieurs pays, et même surtout chez nous ici, vous avez des gens qui parlent en langue, qui sont chrétiens, mais qui vont dans des boîtes de nuit. Dernièrement, dans une autre réunion des grands jeunes, il y a une dame qui a témoigné comment est-ce qu'elle, sauvée, vivant avec un serviteur de Dieu, mais ils fréquentaient tous les deux des boîtes de nuit. Et le soi-disant serviteur de Dieu, il s'enivrait. Mais elle me dit, mais quand nous sommes à l'église et qu'il prêche, mais la gloire est forte, les gens sont touchés, tout le monde le prend pour un exemple, mais sauf moi. Et un beau jour, j'ai dû fuir. Donc c'est pour dire, vous avez des gens pareils, il est sauvé, certes, mais il continue à vivre selon les principes et les normes de la chair. Donc Jésus ne doit pas seulement être sauveur, mais il doit également être Seigneur. C'est là que nous parlons d'un homme qui est chrétien. Amen. Deuxième chose qui nous amène à déclarer les gens chrétiens, c'est la qualité de leur conversion. Vous savez, si aujourd'hui moi je parle de la qualité de conversion, moi j'ai toujours l'impression, et cela n'engage que moi, qu'entre notre génération à nous de l'époque et la génération des jeunes d'aujourd'hui, je me pose toujours la question de savoir si nous avons reçu le même Jésus. Parce que la plupart des jeunes avec lesquels je suis en contact, j'ai l'impression qu'eux ont reçu un Jésus très tolérant. Alors que nous avions reçu un Jésus très dur. On avait tellement peur d'aller en enfer qu'on se sanctifiait même par la peur. Amen. Mais aujourd'hui, nous ayant attendu le retour de Christ et qui ne s'est pas fait, les jeunes d'aujourd'hui se disent, bon, nous aussi, on sera vieux et Christ ne sera pas revenu. Or, nous oublions que la Bible dit, nul ne connaît l'heure. Amen. La qualité de notre conversion se prouve par la qualité de notre témoignage, par la qualité de notre vie. Ce que nous sommes à l'extérieur doit également être le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. La vie chrétienne n'est pas une hypocrisie. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui croient que
pour le fait que la personne fréquente la même église que moi, c'est que cette personne-là a forcément les mêmes croyances ou que cette personne a forcément la même qualité de foi. Qu'on se détrompe. L'église d'aujourd'hui, c'est comme l'arche de Noé. Il y a les sorciers. Amen. Tout comme il y a des bons frères. Moi, j'ai connu un frère qui a épousé une sorcière. Et la sorcière, là, n'était pas petite dans le monde de la sorcellerie. Et le jeune homme est devenu philosophe. Il racontait même à des petits-enfants de 4 ans son problème. Quand il se voyait, il racontait à des enfants de 4 ans, de 2 ans, il leur disait, même si vous ne me comprenez pas, mais écoutez-moi. Petit liba la bassa ranango jeté. Amen. Là, il est devenu philosophe. Alors, vous savez, la plupart des paroles de philosophie sont nées de personnes déçues ou aigries. Vrai ou faux? C'est pourquoi c'est important d'aller au-delà de la religion, mais de checker aussi la qualité de la vie, la qualité du témoignage de la personne. Amen. Un jour, j'arrive, c'était, je pense, à Montréal, dans une église. Une sœur vient me voir, elle me dit, j'ai décidé de ne plus être avec mon fiancé. Je dis, pourquoi? Quand elle m'a parlé, j'ai d'abord rigolé avant d'avoir pitié d'elle. Elle me dit, mon fiancé me fait croire qu'il est infirmier, alors qu'en fait, il ne travaille pas. Et après un jour, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que non seulement dans le compte, nous n'avons rien, mais en plus, il a d'autres copines qu'il a logées avec l'argent de mon job. Maintenant, la soeur me dit, quoi faire? J'ai dit, est-ce que vous êtes marié? Elle me dit, non. Vous êtes fiancé? Oui. J'ai dit, tu lui as parlé? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce sont des choses qui arrivent. J'ai dit, ma soeur, moi, je vais te donner un conseil en tant que grand frère. La boîte de vitesse de l'amour ne doit avoir que 2 positions, départ et arrière. Comme départ n'a pas marché, fais arrière. Vaut mieux regretter aujourd'hui que de regretter toute la vie. Il faut acclamer maintenant, tu as peur de quoi? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Moi, je dis aux chrétiens, et je leur interdis de se marier à cause du candidaton. Non, si on casse, on va me suspendre à l'église. On va te suspendre, frère, ça passera. Non, si on casse, qu'est-ce que les gens vont dire? Je connais plusieurs personnes qui se sont mariées à cause de leur pasteur. Ton pasteur ne vivra pas le mariage à ta place. Et un jour, ton pasteur aura marre de toi. Tu viens à 14 h. Pasteur, j'ai des problèmes. Tu viens à 16 h. Un beau jour, tu arriveras comme ça. La femme du pasteur va te dire, hey, papa, il y a un pasteur au balana. Est-ce que quelqu'un me comprend? Après, comme la personne de maman pasteur est toujours la personne la plus critiquée de l'église avant Satan, on finira par dire qu'elle est sorcière. Amen. Vous savez que nos églises combattent plus. En tout cas, c'est sûr que même Satan qu'on ne se permet pas d'insulter, mais on se permet d'insulter les femmes de nos pasteurs. Amen. Hein? Alors, pourquoi je parle de la qualité de la vie chrétienne? Parce que dans Acte 11, verset 26, lorsqu'on a appelé les gens chrétiens, c'était en fonction du fait que leur vie était différente de la vie de tous ceux avec lesquels ils étaient. Leur vie était différente de la communauté. Amen. C'est pourquoi j'insiste, au-delà de la religion, tu dois connaître la qualité de la spiritualité de la personne avec qui tu veux te marier. Amen. Parce que la religion seule peut être un signe trompeur. Et n'oubliez pas qu'au milieu de nous, nous avons beaucoup de gens qui sont des bons hypocrites et qui, pour appâter leur proie, sont capables de faire n'importe quoi. Vous savez, même nous autres, quand nous étions païens, moi je suis venu à l'église de la Borne en 92, je me suis converti parce que je courais derrière une fille. Et quand on prêchait, non seulement que ça ne m'intéressait pas, mais même quand je voulais que ça m'intéresse, je ne comprenais pas ce qu'on disait. Amen. Donc j'étais tellement bouché que moi je me suis converti parce que revenu d'Afrique du Sud, une amie était revenue de Paris et dans le quartier à l'UPN, nous nous étions dit, nous verrons qui va la prendre. Et moi j'avais l'avantage, j'avais une belle coiffure et j'avais des Nike. Mais elle s'est convertie. Maintenant, pour bien la voir, il fallait devenir frère. Que Dieu bénisse cette fille là où elle est. Elle m'a dit non, mais je suis resté à l'église. Amen. Elle m'a dit non, et puis quand elle me disait non, elle m'exhorte, elle dit, tu vois Francis, même ça n'a pas marché entre nous deux, attache-toi à Jésus. Moi je lui ai posé la question, parce que tu crois que moi je suis venu ici pour Jésus.
Dès votre Jésus là même, je vais partir où avec lui? Un gars, on l'a giflé puis il a laissé faire. Amen. Mais grâce à elle et grâce à son refus, aujourd'hui je prêche l'évangile. Alléluia. Donc la qualité de la vie que nous menons est très importante pour savoir si réellement cette personne est chrétienne ou pas. Sans compter que moi qui vous parle, je ne suis pas né frère. Ah, je ne suis pas né frère. Quand nous on était païens, on partait dans les boîtes de nuit, on trouvait des frères et des sœurs là-bas. Frère penaya choral. Donc quand ils dansent, ils touchent, on est bien. Amen. Donc la chrétienté, ce n'est pas ce que l'on prétend être, mais c'est ce qu'on est réellement au fond. Je répète, la chrétienté, ce n'est pas ce qu'on prétend être, mais c'est ce qu'on est réellement au fond. Parce qu'il y a une différence entre être et prétendre. Il y a beaucoup de gens qui ont prétendu être ce qu'ils n'étaient pas. C'est pourquoi moi je dis toujours à mes amis serviteurs de Dieu, quand nous prêchons, ne faisons pas croire aux gens que nous sommes les meilleurs. Disons-leur que nous avons les mêmes faiblesses qu'eux, mais que nous avons décidé d'être plus disciplinés qu'eux. Et si nous le sommes devenus et nous avons pu le faire, c'est qu'eux aussi le peuvent. Parce que le fait de servir Dieu aujourd'hui n'a pas fermé la porte de l'arche. Ça prend encore tout le monde. Que Dieu bénisse le choix que tu vas faire. Amen. Troisième chose qui permet de connaître et de reconnaître que quelqu'un est chrétien, dans Matthieu 16, du verset 24 au verset 25, le Seigneur Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de la croix, et ensuite qu'il me suive, qu'il marche derrière moi. Bien-aimé, la manière dont la personne sera capable de consentir des sacrifices pour sa communion avec Dieu va vous prouver aussi la qualité de sa conversion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, il faut bien me regarder. Nous sommes dans la réunion des grands jeunes. Je vais être clair. Frère, tu vois quand on est fiancé, même moi quand j'étais fiancé, il arrivait des jours quand tu regardes celle qui est aujourd'hui ma femme. Parce que moi j'ai une belle femme. Hein? Ah, il faut laisser. Moi j'ai le genre de femme, si tu la trompes, même le diable va te traiter de bête. Amen. Mais il y avait des moments quand tu la regardes comme ça, tu dis, Péchoyo. C'est-à-dire, le désir de pécher était là. Oh, donne-moi un amen bien. Donc, c'était déjà un fardeau que de ne pas pécher avec elle. Ah! Et puis, j'habitais seul à un moment. Et des fois, elle venait comme ça, prier, on prie. Un moment, vous savez, comme vous avez travaillé dans le spirituel, vous descendez comme ça, même le regard par rapport à la personne change. Tu commences à te dire, mais non, la Bible dit, cette fois, je tombe, cette fois, et il y a toujours des arguments. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Heureusement que j'avais dit à ma fiancée, sache que le jour où je te touche, je ne t'épouserai plus jamais. Et pendant toute ma jeunesse, je n'avais pas connu de femme. Amen. Et je lui disais, moi je m'offrirai à toi. C'est pourquoi vous savez, ça c'est une parenthèse, quand vous allez dans les mariages des chrétiens, surtout à la fête, il faut bien voir comment ils se comportent. Comment toi, tu n'as pas mangé, et puis tu es à la fête jusqu'à 10 heures. Mais pour qu'est-ce que tu fais là? Non, nous on a décidé de donner à Dieu la première nuit. Écoutez, Dieu n'a jamais demandé la première nuit à quelqu'un. Et puis lui là même Dieu, donc seulement ma première nuit à moi. Hein? Ah! Quelqu'un me donne un amen. Enfin, moi quand je me suis marié, le culte est fini à 19h30, on arrive à la salle à 20h30. À 21h, je dis déjà, on parle, non? Elle me dit, mais les gens sont venus pour nous. Je dis, non, ils sont venus manger. Nous, on part. Elle a commencé à dire, non, mais tu vois, 22h, je dis, petit, tout dit. Elle me dit, mais tu es pressé comme ça, on va aller faire quoi? On était nous deux, mais les autres, c'était à Yumo. On va aller faire quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, na carte, un moment, il tient ma main. Et puis je lui dis, talanga na zamundele te. Biso to zaba noir do. Oh bandi faut suiter fin. To si sango. Amen. Et mindele ko ça va chérie. Ça va. Biso te. Biso to zaba ya ya. O bandi ba biza pa pamba. Si sango. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis vous savez, on arrive comme ça à l'hôtel, il faut descendre, elle traîne. Oh le voile. C'est peu ça voile, on a des champs. Voile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé. Et puis je lui sors une parole, et cette parole, elle me l'a rappelé plusieurs fois. Je lui dis, tu sais,
Tu sais combien de fois je me suis battu avec moi-même pour ne pas te toucher? Frère, qu'on ne vous trompe pas. Hein? Dans les fiançailles chrétiennes, la sanctification est facile, surtout quand le frère est discipliné. La femme, son arme la plus faible, c'est l'amour. Quand femme aime, femme donne. Hein? Et quand elle donne, elle se donne. Surtout une femme à qui on a rassuré que peu importe ce qui va se passer, moi je vais t'épouser. Il avait dit qu'il allait m'épouser, alors je me suis donné comme une offrande. Ah, une offrande, mais à quel Dieu? Au Dieu du sexe. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Alors, la qualité de notre conversion se voit aussi par la qualité de notre sacrifice. Qu'est-ce qu'on est capable de consentir comme sacrifice au nom de Dieu? Ou parce que nous voulons continuer à plaire à Dieu? Ça prouve également si la personne est réellement convertie ou pas. Amen. Ah, je me rappelle. Vous savez, moi j'ai eu à échouer aussi dans les fiançailles. Hein? Faut dire la vérité. C'est pas ting tang que j'ai aimé. Ting c'était le tantoum pan. On s'est marié. Non. J'ai connu des échecs. Moi je suis tombé par exemple sur une sœur. Quand on passait devant un restaurant, elle avait faim. Quand on passait devant un magasin, elle se souvenait qu'il lui manque un cinglé. Il fallait acheter. À un moment, j'ai regardé, j'ai commencé à dire, Seigneur, j'ai compris que cette femme, si je l'épouse, je n'aurai pas d'économie. Et un jour, mon père va mourir. Et moi-même, je chercherai les cotisations chez les autres. Amen. J'ai aussi connu une sœur. Elle était pour moi comme une assiette en porcelaine que je gardais dans la vitrine. Et un jour, je regarde ma vitrine, je me rends compte que l'assiette est sale. Mais je me reconnais que le voisin n'est pas entré chez moi. Ça veut dire que quelqu'un d'autre a utilisé mon assiette à mon insu. Mais après, je me rends compte que c'est l'assiette elle-même qui était allée se présenter sur la table du voisin. Mais c'était une sœur avec qui on s'était aimé au nom de Dieu m'a dit. Mais c'est elle qui avait commencé, Dieu m'a dit. Amen. Et quand je lui parle comme ça, je dis, le Seigneur me montre que toi, tu as fait ceci. Elle me dit, hey, toi aussi, tu ne sais pas pardonner. J'ai dit, vous savez, dans la Bible, là, Dieu n'avait pas prévu cette partie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quels sont les sacrifices que la personne est capable de consentir? Quatrième chose, l'Éternel dit ceci, mes brebis connaissent ma voix, n'est-ce pas? Et mes brebis m'obéissent. Un vrai chrétien connaît la voix de son Dieu et obéit à la voix de qui? De son Dieu. Amen. Quand un chrétien n'obéit pas à la voix de son Dieu, c'est un problème. Et encore, pour obéir à la voix de son Dieu, il faut se poser aussi la question, quel Dieu? Parce que la même sœur a déjà eu la prophétie sur 3 hommes. Finalement, Dieu a parlé quand? Et quelle est vraiment la personne par qui Dieu a parlé? Frère, je suis prophète, j'aimerais te le dire. Dieu ne te donnera jamais quelqu'un que tu n'aimes pas. Vous savez, depuis le jardin d'Éden, Dieu a changé beaucoup de stratégies. Un jour, l'homme a dit à Dieu, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Quand Dieu a entendu l'homme lui dire ça, Dieu s'est souvenu que le même homme dans le jardin d'Éden lui avait encore dit, cette fois-ci, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais qui était le père de l'homme? Qui était le père d'Adam? Répondez-moi, qui était le père d'Adam? Qui était la mère d'Adam? Adam avait prévenu Dieu que je vais te quitter pour suivre la femme. C'est écrit ou ce n'est pas écrit? On reprend. Quand Adam regarde, elle lui dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Ensuite, on t'appellera femme. Cette fois-ci, l'homme quittera sa femme et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Qui était le père d'Adam? Qui était la mère d'Adam? Maintenant, Adam devait quitter qui? À la fin, Adam a quitté qui? Parce qu'il a suivi qui? Alors. Acclame à toi bien. Amen. Hein? C'est comme ça que si aujourd'hui nous disséquons la vie de plusieurs chrétiens qui viennent nous dire, le Seigneur m'a confirmé, c'est elle. Vous allez remarquer qu'en réalité, la fille te plaît, tu as écouté la voix de ton cœur. Tu n'as pas forcément écouté la voix de Dieu. Et nous ne devons jamais nous cacher derrière une soi-disant volonté de Dieu pour pouvoir être sûr que c'est la personne. Parce qu'un jour, nous nous disions, nous étions assis avec plusieurs serviteurs de Dieu, dont certains vous connaissez ici. Nous nous sommes rendus compte que souvent dans nos églises, les couples qui échouent ont l'habitude de venir au nom de Dieu. Parce que pourquoi? Quand ils viennent, Dieu m'a dit, ils s'attendent que Dieu fasse le reste. Il oublie que Dieu peut avoir parlé, mais la responsabilité de ce que ça sera
dépend de toi. Donc si tu ne marches pas bien, tu peux aussi sortir de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu s'adresse à un homme, mais la parole de Dieu, elle est irrévocable. Sauf que la parole de Dieu, elle est irrévocable, mais l'homme reste irrévocable. C'est-à-dire, Dieu peut t'avoir donné un homme, mais si cet homme ne marche pas en suivant les principes de Dieu, Dieu est capable d'écarter cet homme de ta vie. Surtout lorsque vous n'êtes pas encore marié. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Bien-aimé, n'épouse pas quelqu'un parce que Dieu avait dit. Épouse quelqu'un parce que Dieu continue à dire. Sinon, tu vas finir comme moi, tu gardes ton assiette, les voisins mangent. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ensuite, cinquième des choses, celui que nous appelons chrétien ou chrétienne, c'est également la personne qui a un bon témoignage. C'est quoi qu'on appelle un bon témoignage? Vous savez, le bon témoignage d'une personne, il ne faut pas chercher ça à l'église. A priori, à l'église, tout le monde est frère. À l'église, tout le monde est sœur. Le problème que nous avons aujourd'hui dans nos églises, c'est que les gens oublient que les enquêtes existent. Même si le monsieur des enquêtes impossibles est mort, le terme est resté. Quelqu'un me comprend? Frère, il ne faut jamais aimer une personne que tu ne connais pas. On est dans la même chorale. Quand on dit prions, la manière dont elle prie, les sorciers à l'église aussi prient. Les sorciers à l'église ne volent pas à l'église. Jamais on sera un jour dans un culte et puis on voit un sorcier passer. Waouh! Quelqu'un me comprend? La qualité du témoignage. Le jour où le crocodile te dit qu'il est devenu frère, va demander au poisson. Parce que le poisson va témoigner. Le jour où le lion vous dit qu'il est devenu frère, va demander aux autres animaux dans la forêt, dans la savane. Parce que les autres animaux côtoient le lion tous les jours. Et eux seuls sont capables de certifier le témoignage. Bien aimé, on peut se convertir en secret, mais le témoignage se porte toujours en public. Parce que le témoignage a un langage éloquent. Qui m'a donné un amen? Frère, nous autres, quand on est convertis, je me rappelle, mon père, il descend de sa voiture, il me pose la première question, petit, tu es malade? Je dis, pourquoi? Parce que c'était la première fois qu'il me voit bien coiffé et puis marcher normalement. Donc le vieux savait que quand on lui dit, oui, Francis, je suis là. Donc quand je viens comme ça, oui papa? Déjà, pas coiffer ces bêta boy Bobby Brown, deux mbenza awa, itatina sourcil. Donc tant vieux moi à petit, c'est que yo comme malade. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais le témoignage va au-delà de l'aspect physique. C'est pourquoi, frère, quand tu vas aimer une soeur, pour l'épouser, va aussi savoir ce que les gens de sa famille disent d'elle. Et puis, méfie-toi de quelqu'un de qui on dit toujours du mal et qui a toujours l'argument nga balinga angate. Nga nandako balinga angate, na famille balinga angate. Mais balinga kote yo komi Satan. Ata Satan kote zan batu balinga kaye. Mais yo balinga okakate. Quelqu'un me comprend? Frère, il faut connaître la vie de la sœur avant de l'épouser. Quand je dis connaître là, pas sexuellement, parce que le rapport sexuel avant le mariage est prohibé, interdit. Est-ce qu'on me comprend? Mais il faut y aller. Oroba la sœur Boenzoka, azalaka na ye petit momi à master na yo. So comme banga master sora ye kota la yo, tu n'es pas là, tu commences à poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Quelqu'un me comprend? Il faut bien connaître le passé de la personne, ou il faut bien connaître la personne dans son milieu. Comment est-ce que la personne évolue? Qu'est-ce que les gens disent de la personne? Amen. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Dis à ton voisin, moi, pas d'inconnu. Il faut lui dire ça, pas d'inconnu. Il faut lui dire ça, pas d'inconnu. Les gens inconnus, là, il faut aussi inclure les inconnus de Facebook. Oh, il m'a aimé sur Facebook. Oh, il est trop chou, il est trop cut. Et aujourd'hui, cut là, même celles qui ne connaissent pas l'anglais connaissent cut. Frère, tu vois la vie là, c'est pas Facebook. Sur Facebook, tout le monde met les photos bien. Et quand nous on grandissait, on nous interdisait de donner nos photos aux gens. En disant qu'on peut sa photo dans la balokio. Mais aujourd'hui, photo dans Facebook baloka soute, il paraît. Bon, Dieu seul sait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, une soeur, je rencontre une soeur, c'était à Bruxelles. Elle me dit, elle est béninoise, je crois. Elle est béninoise. Elle me dit, non, je suis fiancée. J'ai un fiancé, c'est un grand serviteur de Dieu dans votre pays. J'ai dit, cite-moi son nom. Elle m'a cité le nom. J'ai dit, grand serviteur de Dieu dans quel pays? Oh non, chez vous à Kinshasa. J'ai dit, non, il y a deux Congos. Il y a Kinshasa et puis il y a Brazzaville. On parle de quel Congo? Elle me dit Kinshasa. J'ai dit, comment il s'appelle? Elle me donne son nom. J'ai dit, je peux voir sa photo? Quand elle me montre sa photo, j'ai dit, ah, il est protocole dans l'église là-bas.
Non, mais moi, il m'a dit qu'il est grand apôtre. J'ai dit, oui, c'est dans sa tête. C'est pourquoi il ne faut pas épouser des inconnus. Qui m'a donné un amen bien. Or, la sœur avait déjà changé de démarche parce qu'elle est la fiancée de l'apôtre. Puis vous savez, chez nous, dans le ministère, surtout au Congo, il y a des promotions. Quand on est apôtre, on est proche du bishop. Donc la prochaine étape, c'est la bishoperie. Et la sœur se voyait déjà en train de bishoper. Est-ce qu'on me comprend? Et quand je lui ai parlé, elle a été déçue. Et dans mon cœur, je me suis dit, petit, Facebook. Ah! Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Hein? Attention. Il ne faut pas aller aimer les gens sur Facebook. Une sœur a épousé un homme sur Facebook. Après, c'est le divorce. On pose la question à la sœur, pourquoi vous n'êtes plus ensemble? Écoutez sa réponse. Ah, prophète Libanda a katite. J'ai dit, voilà, vous êtes à Libanda. Et ça, en dehors, il y a Libanda. Quelqu'un m'a compris. Alors, quel est le danger d'épouser des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas de la même religion? J'aimerais insister, c'est important de le savoir. Surtout des personnes avec lesquelles vous n'avez pas la même foi. Et là, je commence par un point important. Nos amis catholiques et nous. Parce que eux et nous, nous nous appelons chrétiens. Amen. Nous pouvons nous appeler chrétiens, certes, mais nous avons un problème de doctrine. Nous avons un problème de doctrine qui n'est pas non plus à négliger. Amen. Je dis bien, ce n'est pas à négliger. Tu vas tomber sur une sœur qui est catholique, elle te dit, mes enfants doivent se faire baptiser pendant qu'ils sont encore enfants. Toi, à Philadelphie, on t'a dit, on ne baptise pas les petits-enfants, on ne baptise que les personnes à l'âge de conscience. Et les personnes qui sont conscientes de leur conversion. En ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé, quelqu'un peut dire c'est une petite question. Mais par ma petite expérience, ce sont des petites questions qui ruinent souvent les couples, pas des grandes questions. Et le diable se cache souvent dans des petits détails. Il ne se cache pas dans des grandes bâtisses, il se cache dans des petits détails. Un petit problème, un petit sujet de baptême qui commence comme quelque chose d'anodine peut vraiment amener un naufrage incroyable et le couple va jusqu'à se séparer. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Alors, le premier problème que pose la différence de religion ou de foi dans un couple, c'est qu'il y aura un problème d'équilibre spirituel. Il y aura un problème d'équilibre spirituel. Bien aimé, la personne du guide ou du conducteur spirituel n'est pas un rôle à négliger. Vous savez, moi j'enseigne les couples, je leur dis toujours, parmi les personnes les plus importantes quand vous commencez la vie à deux, se trouvent vos parrains et votre pasteur. Pas vos parents. Parce que vos parents, généralement, sont des personnes qui sont capables d'amener le désordre. Parce que chaque parent va à un certain moment protéger l'intégrité territoriale de son enfant. Vrai ou faux? Ma belle-mère disait à ma femme, si tu as des problèmes avec ton mari, ne viens jamais m'en parler. Tu es ma fille, je prendrai forcément parti pour toi. Allez voir vos parrains. Et là où les parrains sont limités, c'est la personne du pasteur. Il nous est déjà arrivé d'aller arbitrer des problèmes dans des couples. Où moi j'arrive là, je suis le pasteur de la sœur, et il y a un prêtre en face de moi qui est lui le pasteur du frère. Mais en pleine discussion, on se rend compte que le prêtre prend de l'ascendance tout simplement parce que son fidèle, c'est l'homme. C'est-à-dire le chef de la famille. Est-ce qu'on me comprend? J'ai déjà personnellement assisté à un couple qui est allé jusqu'au divorce. Je me suis senti dans l'incapacité de dire quelque chose. À peine je plaçais un mot, l'homme disait, excusez-moi pasteur, vous n'êtes pas mon pasteur, je vous rappelle. Vous savez, au fond de moi, je me disais, mais bon sang, alors pourquoi je suis là? Mais j'étais là pour montrer à la sœur que je ne te laisse pas tomber, mais en réalité, mon soutien ne servait à rien. Or, si les deux avaient suivi les mêmes enseignements, avaient à peu près la même manière de voir, l'homme m'aurait déjà respecté. Rien que pour le fait d'être un serviteur de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? L'homme m'aurait déjà accepté. Et l'homme, en m'acceptant, ça m'aurait donné d'avoir de l'ascendance sur les deux. Et cette ascendance-là
aurait fait qu'on puisse mieux régler le problème. Parce que là où on ne vous respecte pas, la révélation ne change rien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Et j'ai été également une fois assisté dans un couple qui se disloquait parce que l'homme a surpris un SMS dans le téléphone de sa femme où le collègue de la femme disait à la femme, je te trouve très belle. Et l'homme véritable Kanjinga Moulouba est convaincu que c'est déjà le début de l'adultère. Maintenant, comment lui expliquer que d'abord cette parole prête à confusion? Et peut-être que cet homme est tellement habitué à sa femme, à ton épouse, qui s'est permis une certaine liberté. Ce n'est que ça. Alors la meilleure, j'étais le pasteur de la femme. Et un véritable Mouchipai était lui le pasteur de l'homme. À un moment là, c'était une discussion entre nous deux, on a oublié le couple. Et le frère, le pasteur me disait, mais prophète, vous savez vraiment, vous êtes trop tolérant. Hein? Est-ce que si on parle à votre femme comme ça, vous avez dit non, monsieur, ce n'est pas de ma femme qu'on parle ici. J'ai dit non, il ne s'agit pas de ma femme, il s'agit de sa femme. Il ne faut pas changer les rôles. Amen. Vous savez, on a parlé, finalement, je leur ai dit, je vous propose cette manière de faire. Aujourd'hui, parlez avec le pasteur de l'homme. Demain, nous allons parler avec moi. Ensuite, vous allez apprécier les arguments. Ils ont apprécié les arguments et ils ont vu que j'avais totalement raison. 2 ans plus tard, ce couple-là tient encore. Et quand j'ai rencontré l'homme, il m'a dit, vos arguments étaient certes simples, mais ça m'a convaincu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, bien aimé, des fois, même au-delà de la religion, même au-delà de la foi, suivre les mêmes enseignements, c'est important. Je ne vous dis pas que vous devez forcément prier dans la même église. Non. Amen. Hein? Parce qu'aujourd'hui, je crois, comme nous organisons nos actions, que ce soit notre aîné, le révérend Dallot, que ce soit le pasteur Marcelo, d'autres pasteurs de la ville, d'autres prophètes, en fait, quand c'est des actions publiques, nous faisons face au même public. Amen. C'est ça la vérité. Vous savez, nous faisons face au même public, qu'on ne se trompe pas. Nous allons tous au-delà des membres de nos églises. Nous avons des gens qui viennent des églises que peut-être nous n'identifions pas comme églises sœurs parce qu'elles ne sont pas des assemblées de Dieu, mais qui sont pourtant des églises sœurs parce que nous donnons les mêmes enseignements. C'est pour dire qu'aujourd'hui, un couple peut venir de Philadelphie me poser un problème. La réponse que je donnerai sera à peu près celle que votre pasteur peut donner. Et si un couple de chez moi me dit, bon, nous avons été voir le pasteur Ken pour notre problème, je leur poserai la question, qu'est-ce qu'il vous a dit? Ce qu'il leur a dit, je dirais, bon, ce qu'il a dit, c'est bien, moi à sa place, j'aurais dit la même chose. Pourquoi est-ce que je suis sûr? Parce que je sais que nous avons eu le même fondement. Et là où il y a un problème de fondation, de fondement, à un certain moment, il y aura un problème d'enseignement. Qui m'a donné un amen bien? Oh, on bâtit la vie également sur les enseignements que nous avons reçus. C'est pourquoi c'est des choses à ne pas du tout négliger. Est-ce qu'on m'a donné un amen très bien? Alléluia. Deuxième problème que ça pose, c'est le fait de ne pas vivre pleinement sa foi. Vous savez, moi je dis toujours à ma femme en me moquant un peu d'elle, je dis, tu sais chérie, si aujourd'hui tu es devenue révérende, c'est parce que tu m'as épousée. Elle me dit, non, moi Dieu m'avait dit. J'ai dit, non, Dieu avait dit. Mais Dieu savait qu'en 10 ans, moi je devais être là pour accomplir. J'ai dit, tout en ayant l'appel, si tu avais reçu un homme qui ne croit pas au ministère de la femme, tu ne prendrais jamais le micro. Et tu le sais. Amen. J'ai dit, tu le sais. Donc pour vivre pleinement ta foi, tu as aussi besoin de quelqu'un dont la foi est d'un calibre capable de te propulser. Il n'y a rien de pire dans la vie que de tomber sur quelqu'un qui ne croit pas en toi. Est-ce qu'on m'a donné un amen bien? Moi j'aime le dire, moi je suis très marié à ma femme. Parce que personne ne croit en moi comme ma femme. Elle croit en moi gravement. Gravissimement. Et quand je parle d'elle, je parle de quelqu'un avec qui je suis très marié. Ça veut dire qu'on n'est pas seulement marié, mais on est très marié. Amen. Et il y a beaucoup de choses que j'ai pu accomplir dans ma vie, c'est grâce à elle. C'est elle qui me dit, non Francis, vas-y, tu peux, ça ira. Même si les gens parlent, ça ira. Ne t'en fais pas, ne t'occupe pas de ce que les gens disent.
Et auprès d'elle, j'ai souvent un réconfort que personne ne peut me donner. Amen. Hein? Parce que grâce à elle, je vis pleinement ma foi. Et si elle n'avait pas le même, la même manière de voir que moi, au moindre problème, elle aurait pu me dire, hé, Francis, les fidèles là, laissons-les. Allons vivre au Canada. On va reprendre l'église là-bas. Oublions qu'église au Canada, église à Kinshasa, on rencontre les mêmes problèmes, surtout quand vous avez des frères congolais. Les Congolais, leur sport préféré, c'est critiquer le pasteur. Nous sommes la seule communauté au monde, les fidèles connaissent plus que leur pasteur. Des fois, quand tu prêches, ils regardent et disent, ah, betiango bienté. Ça, c'est le fidèle congolais. Amen. Moi, j'ai déjà entendu un fidèle dire, pasteur, ça m'a lili. Zungana comme un pasteur, va ressentir. Yo, sauter les mains à miso bateau. Olobano, tu sais, mais oloba, tu sais. Donne-moi un amen bien. C'est pourquoi, mes amis, Jésus ne s'était pas marié. Amen. Je vais vous faire rire. Vous savez pourquoi Jésus ne s'est pas marié? Je voulais que je vous dise. Tu as combien? Imaginez-vous Jésus dire, avoir une femme, notre Seigneur. Il a une femme et puis il dit à la femme, je vais mourir à la croix. Pierre Koutoua Boyi, pourtant, ça a été moi, ça n'a été. Maintenant, qu'aurait fait la femme? Si la femme était cette sœur, elle a dit, hé, Jésus, yamoni nango boyeko, okufa la bango, hé, olé isa bango me jour ozanga mbongo zako bilosa osala miracle. Toki ne kozo kutu pièce ya or na mundo kwa mbisi alors kozana bana bazokola. Siko déjà na ki vivant no ba opesa mbongo bien te ba opesa ba ofana li kukuma. Et bon so lelo yo kufi, est-ce que ba occuper biso? Yango Jésus connaissant les choses en avance, il s'est dit ah, vaut mieux ne pas se marier. Est-ce que c'est pas ça? Amen. Amen. Quatrième problème, c'est les femmes là. Jésus a dit Pierre, non, il dit à tous les disciples, moi je vais partir. Pierre, attends, là, il se va bien. Tu as la pécho. Comment toi tu dis que tu vas partir? Ah, nous avons abandonné femmes et enfants pour te suivre. Mais là, quand tu dis que tu vas partir, c'est comme si Pierre voulait dire à Jésus, hé, donc si tu ne m'as pas peine, je vais là. Ah, petit simbaté. Si Pierre a dit ça, la femme aurait dit quoi? Il ne faut jamais minimiser les arguments d'une femme. La femme a des arguments que même un avocat ne saurait contredire. Ah, donc tu vas faire ça, hein? Ça va? Entre eux et nous, qui t'aime? Tu aimes qui? Jésus est venu mourir à la croix, mais devant la mort, lui-même a dit, Père, est-ce qu'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne un peu? Maintenant, imaginez-vous que Azarana, moi, c'est qui s'engage. Basi basukola nangamat. Pasteur, basi basukola nangamat. Oko confesser yo moko si mo so ko be nanga so CHTB nanga Gino. Pesanga mena bien. Oh, quand je dis ça, je ne suis pas spirituel. La Bible n'est pas contre le romantisme. Ah! Amen ou pas amen? Moi, je pensais que vous avez sur la spiritualité. Amen. Frère, non, les lots forment dans les qui on pembe. Amen. Hein? Comme ça vous rend joyeux. Alléluia. Autre problème que ça cause lorsqu'on épouse des personnes d'une autre foi ou d'une autre religion, c'est le problème d'organisation du temps de prière. Il a ses priorités, vous avez vos priorités. Amen. Il y avait une dame qui a épousé un monsieur qui était catholique, mais un catholique non pratiquant. Et un jour, la dame était en train de balayer la maison et puis elle chantait Nabala Yeswe, Nabala Yeswe, Nabomo Inanga. L'homme était là à la fenêtre. Et la femme, Azoyembane. Un beau jour, l'homme convoque les beaux-parents. Il dit non, moi j'ai un problème avec ma femme. Chaque jour, est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, vous savez, l'argument le plus facile pour les gens, c'est de dire je suis catholique. Mais en réalité, derrière cet argument, je suis catholique, se cachent des personnes qui ne connaissent rien de Dieu. Des personnes pour qui Christ n'a guère la priorité. Amen. Hein? Comment organiser un temps de prière avec un homme ou une femme qui n'a pas la même foi que vous?
et qui trouvent toujours que vous exagérez. Et sans compter que quand on parle de religion, il y a des religions comme la religion catholique qui est proche de nous. Mais il y a des religions qui sont plus éloignées de nous. Moi, j'ai une sœur à l'église qui a épousé un musulman. Mais comment vous allez dire aux musulmans de venir à l'église? Comment vous allez lui dire de venir à l'église parce que nous avons culte des familles? Le gars s'exclut déjà. Et un jour, le Seigneur me convainc d'aller prier pour elle à la maison. Mais comment lui dire que je vais venir prier? Et comment elle le dira à son mari? Et quand elle l'a dit à son mari lui a dit non, dis à votre pasteur de ne pas se déranger. On parlera à l'imam. Problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai vu aussi des sœurs qui vont épouser un franc-maçon. La franc-maçonnerie n'est pas une religion. Eux-mêmes disent que c'est une science. Malheureusement, c'est une science qui croit à des choses que la Bible condamne. Amen. Qui croit à des choses que la Bible condamne. Qui a des pratiques que la Bible condamne. Parce que pour nous, c'est de la sorcellerie. Mais la sorcellerie des Blancs aboutit au même envoûtement. Quelqu'un m'a compris? Mais la procédure est différente. Mais le résultat reste le même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment vous allez vivre pleinement votre foi avec un mari ou une femme qui est dans la franc-maçonnerie? Quand vous allez lui dire prions, lui est en train de faire des incantations. Ensuite, quel sera votre sort? Il y aura forcément des problèmes. Amen. Un autre problème que pose l'affaire de religion, c'est la tolérance devant le péché. Si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas une foi aussi engagée que vous avec Christ, la personne peut être tolérante. Je connais un ami qui est un ami au frère Patou qui m'accompagne. Un jour, sa femme m'appelle. Il me dit, tu dois un peu venir ici. Soit c'est moi qui suis devenu folle, soit c'est mon mari qui est fou. Et je connais le couple depuis longtemps. Les deux disent prier ou prétendent prier. Quand j'arrive, je dis, c'est quoi le problème? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient une fille de 12 ans et la fille a pris le téléphone de son père et elle est tombée sur des images pornographiques. Elle est allée montrer à sa mère, maman, regarde ce que papa fait, c'est pas normal. Et quand la maman va voir le mari pour lui dire, mais chérie, comment tu peux avoir de telles images dans ton téléphone? Écoutez ce que le mari dira à toi aussi, mais c'est ma vie privée. Alors je pose la question à l'homme, je dis, mon cher, donc toi tu as une vie privée dans une vie privée. Or, même une armée dans l'armée devient une milice. Maintenant, une vie privée dans une vie privée, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Il était là en train de me regarder, oui, mais les deux n'avaient qu'à pas fouiller dans mon téléphone. Problème de tolérance devant le péché. C'est des choses que lui accepte. La femme ne peut pas accepter ça à cause de son engagement avec Christ. Amen. L'homme est prêt à dire à la femme, je n'ai pas besoin de te remettre le code de mon téléphone. Du reste, tu as vu où dans la Bible que la femme doit tout connaître de l'homme? Je lui ai dit, monsieur, la Bible dit vous êtes une seule chair. Quelqu'un me comprend? Et aujourd'hui, les deux sont séparés. Séparés. Parce que l'homme était très tolérant. Oh chérie, je ne me sens pas bien. Je vais me changer les idées. Pour se changer les idées, il va dans une boîte de nuit. Pour se changer des idées, il va retrouver d'autres copines. Pour se changer les idées, il a commencé à louer un appartement au centre-ville qui était en réalité l'abattoir des femmes. Et un jour, il dit à sa femme, mais chérie, tu te fais du mal pour rien. Fais comme si tu ignorais ce que j'ai fait dehors. Et puis on vivra bien. Même la Bible est claire, nous ne sommes pas tous des saints. J'ai dit, mais quelle Bible est claire là, nous ne sommes pas tous des saints? C'est écrit où? Parce que la Bible dit, sanctifiez-vous. Et la sanctification est importante parce que sans laquelle personne ne verra Dieu. Et sanctifiez-vous comme votre Père Céleste est saint. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il y a aujourd'hui beaucoup de couples qui souffrent de ces choses parce que dès le départ, l'homme était tolérant face au péché. Il faut quelque part qu'il y ait de la dureté, de la fermeté et surtout qu'il y ait de la personnalité devant le péché. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Autre problème que ça crée, c'est la fragilisation de la consécration. Vous savez, la sanctification, elle est là pour tous. Dans la consécration, vous avez la sanctification, mais vous avez également des choses que vous faites et d'autres que vous n'êtes pas appelés à faire parce que vous avez une vision, un but à atteindre. Amen.
Je m'explique. Se sanctifier, on en a besoin tous les jours. Mais se consacrer, il y a des temps où nous changeons le mode de consécration. Tu peux être convaincu que ces jours-ci, le Seigneur me convainc que je dois dormir par terre pour prier pour mes frères et sœurs ou pour les enfants. Ça, ce n'est pas la sanctification, c'est la consécration. Et chaque consécration, nous l'adoptons parce que nous avons un but à atteindre. Comment tu vas atteindre ton but lorsque ta consécration devient biaisée à cause de ton partenaire? Amen. Comment tu vas le faire? Le Seigneur te dit, fais 2 semaines sans manger. Tu ne prendras que de l'eau. Et tu prépares pour un homme qui est susceptible. Et qui un jour te dit, mais comment tu prépares pour moi, toi-même tu ne manges pas? Peut-être que tu m'as empoisonné. Et moi j'ai eu affaire à un couple comme ça. Où la femme était très consacrée, mais l'homme ça ne lui disait rien. Et l'homme me dit, papa, comment Dieu peut demander à ma femme de dormir par terre? Mais Dieu lui-même sait que c'est ma femme. Il a demandé la permission à qui? J'étais obligé de dire à la dame, madame, montez sur votre lit, parce que là, votre couple commence à courir un danger. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'entend très bien? C'est pourquoi, quand on n'épouse pas quelqu'un, frère, sœur, j'aimerais te dire, surtout toi, sœur, quand tu tombes sur un bon frère, il ne faut pas le laisser partir. Il ne faut pas le laisser partir parce qu'il n'a rien. Dans la vie, ceux qui n'ont rien peuvent avoir, ceux qui ont tout peuvent manquer. Ce qui compte, ce qui fait la valeur d'un homme, ce n'est pas l'argent, mais c'est d'abord la qualité de la vision à laquelle il croit, et c'est également la qualité de la relation qu'il entretient avec Dieu. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Nous autres, nous nous sommes mariés, on ne pensait pas qu'on pouvait aussi être quelqu'un dans la vie. Mais Dieu a fait grâce parce que quelque part, il y a une femme qui a vu que j'avais une vision. Mais combien de fois, moi, j'ai connu des sœurs, tu lui mets l'oreille au Tchelitoï. Et puis elle te dit calmement, tu vois Francis, tu prêches bien, tu as l'onction, tu donnes des prophéties, mais est-ce que moi, toi, tu as l'avenir? Il n'y a rien de pire que de tomber amoureux de quelqu'un qui vous rappelle que vous n'avez pas d'avenir. Ça fait... Frère, où est frère ici? Oui, le frère ici. Frère, lève un peu ta main. Ça fait comment? Non, ça fait pas mal. Ça fait très mal. Très mal. C'est pourquoi des fois vous allez vous rendre compte que Moutoua Bongi, ma bête a tourne à quartier. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a une vieille blessure qu'il faut traiter. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Et là où il n'y a pas de complicité spirituelle, il n'y aura pas non plus d'épanouissement spirituel. Il n'y aura pas d'épanouissement spirituel. Or, cet épanouissement spirituel dépend justement de votre stabilité. Et quand il n'y a pas d'épanouissement spirituel, même la protection divine vis-à-vis de vous commence à baisser d'intensité. Parce que Dieu n'est pas la priorité de chacun d'entre vous. Et je reviens sur cet exemple. Imaginez que vous tombiez sur une femme qui est dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans la foi Baha'i, Bahaoula, ou des choses de ce genre. Pendant que toi tu parles en langue, lui est en train d'envoûter. Tu fais quoi? Pendant que toi tu pries, elle est en train d'amener à la maison des petites statuettes pour élever des autels de Dagon à la maison. Tu fais quoi? Et puis vous allez remarquer que généralement dans ce genre de couple, les enfants tombent facilement malades. Pourquoi? Parce que ils sont dans un environnement où il y a une hostilité permanente, où il y a un affrontement permanent. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais le dire, épouser quelqu'un qui a le même Jésus que toi, épouser quelqu'un qui croit à la même Bible que toi, épouser quelqu'un qui suit les mêmes enseignements que toi, c'est très important. Donne-moi un amen bien. Vous savez, j'ai encore cette histoire, quand j'y pense, ça me fait mal au cœur. Un jour, un homme m'appelle à 23 h, il me dit, prophète, je vous appelle parce que ma femme est en train d'aller à l'église, soi-disant qu'il y a eu une veillée. J'ai dit, oui, il y a eu une veillée, mais c'est la veillée des ouvriers. Oui, mais pourquoi vous-même, vous n'y êtes pas? J'ai dit, c'est la veillée des ouvriers, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, j'ai dit à ma femme de ne pas partir. Elle a décidé de partir, malgré tout. Eh bien, rendez-vous compte, l'homme me dit, s'il vous plaît, appelez ma femme qu'elle rentre. J'appelle à l'église. Est-ce que la femme est là? On me dit non. Je l'appelle, elle me dit je suis en route. Je dis s'il vous plaît, retournez chez vous parce que votre mari n'est pas d'accord.
et ça va causer des problèmes à l'église, des problèmes de témoignage. Frère, je l'ai dit, l'homme me rappelle après pour me dire, elle est rentrée. Je suis content. 6 mois après, non, 2 mois après, ce couple s'est retrouvé devant le tribunal. Et parmi les arguments que l'homme va donner, il dira, je ne peux plus continuer avec ma femme parce qu'elle est plus soumise à son pasteur qu'à moi. On lui dit, pourquoi tu le dis? L'homme dit sans embâche. Oui, un jour, elle est sortie de la maison. Je lui ai demandé de rentrer, elle a refusé. J'ai appelé son pasteur qui l'a appelé. Et après, elle est rentrée et elle m'a sorti en plein visage. Je suis rentré parce que mon pasteur m'a demandé de rentrer. Mais qui m'avait demandé ce service-là? Répondez-moi, qui m'a demandé le service? Mais aujourd'hui, le couple est séparé. Et parmi les arguments se trouve aussi cette histoire-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est pour dire, je répète, que quand vous épousez quelqu'un qui est païen, faites très attention. C'est à vos risques et périls. Amen. Hein? Généralement, les jeunes n'aiment pas écouter l'église quand ils tombent amoureux. Mais l'amour seul ne suffit pas pour être heureux dans la vie. Qu'on vous passe l'anneau au doigt, c'est une victoire, mais c'est une victoire momentanée. Cette victoire-là, vous devez la maintenir d'actualité toute votre vie. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Moi, je suis marié depuis 12 ans. 12 ans après, je suis autant amoureux de ma femme que je l'étais au premier jour. Et 12 ans après, je peux faire pour elle tout ce qui est possible. Au point qu'un jour, j'ai demandé à Dieu un morceau de ciel pour lui offrir. C'est juste pour dire, je peux faire l'impossible pour tirer d'elle un sourire. Amen. Méfiez-vous des païens. Ils sont dangereux. Et parmi les 2 derniers problèmes que pose la religion, c'est que vous cherchez la bénédiction, oui, mais vous ne la chercherez pas tous au même endroit, ni en utilisant les mêmes principes. Nous connaissons les clés élémentaires de la bénédiction. C'est travailler, payer sa dîme, donner son offrande, participer à la construction de l'église, ça bénit. Mais tu épouses un homme qui ne croit pas à tout ça. Quand tu parles, tu dis, chérie, je dois payer ma dîme. Vos pasteurs là sont des voleurs. Regarde comment ils ont des gros ventres. Ils vous exploitent, des voleurs. Nous sommes dans la nouvelle alliance et non dans l'ancienne alliance. Mais même dans la nouvelle alliance, on parle encore de la dîme. C'est une loi inamovible. Tant que le ciel et la terre subsisteront, la loi des dîmes, des offrandes, des semailles et des moissons continueront à exister. Vrai ou faux? Mais comment tu vas payer ta dîme si ton mari refuse? Sœur, frère, il y a des femmes, on lui remet la dîme, elle va avec faire le marché. Un jour, je disais à l'église, vous me donnez 10%, vous gardez 90%, donc moi, je m'enrichis avec 10%, vous êtes pauvre avec 90%, qui est bête? Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Bien aimé, un païen reste un païen, même s'il est ou elle est de bonne moralité. Donne-moi l'amen bien. Oh non, il vient d'une bonne famille, il est bien éduqué. Tala, moi aussi je viens d'une bonne famille. Mais à 13 ans, je sortais vendredi, je rentrais lundi. À cause de la grandeur de la maison, le papa savait que je suis en chambre en train d'étudier. Et le lundi, j'arrive à l'école, un jour, on me pose la question, je m'appelle Ngawala, mais je dis à mon prof que je m'appelle Ilunga. J'étais ivre. Mais bonne famille, quand on parle français, non, papa a dit, maman il nous avait dit, hein, non, on mangeait à 13h. Hein. À 6h30, on vous réveille, venez prendre le petit déjeuner. Mais des monstres à l'intérieur. Un païen reste un, hein? Faut répéter après moi, un païen reste un, hein? Une païenne reste une, hein? Je suis en train de clôturer, un frère se marie, son pasteur parrain. Non, une sœur se marie à un païen, mais à l'église. Le pasteur, parrain. Frère, tu vis pas roman. Na fête. Pasteur Vanli pendant la place, la paki pasteur, en train d'utiliser son col pastoral. Très bien. Le couple est là en train de chanter, danser. Alléluia, alléluia.
comme un peu le frère chantait et dansait ici, avec son court pantalon, qui était très bien. Amen. Et il dansait, tout s'est bien passé. À un certain moment, mon bal a bloqué, coquité. Et puis ça, DJ. Bon, tu as scellé. Frère, comme on a mon bal à côté de la piste. Nous avons besoin de scellé. Frère, azu bouteille à primus. A tien à loqueto. Azo qui te me bouteille, azo koyate. Pasteur, on dit. Trop tard. Amen. Une autre sœur s'est mariée, fille de pasteur. Elle s'est mariée à un gars qui venait à l'église très propre, bonne éducation, bonne moralité. Le jour du mariage, à un moment, la sœur dit, chérie, moi je suis fatiguée, je veux me reposer. L'homme dit, non, moi je reste encore un peu avec mes amis. Dès que la sœur disparaît, oui, on a bon Rwanda. Oui, bon Rwanda, 5 litres, il y a gagné 100%. Kérosène. Le frère a tapé kérosène, a tapé kérosène. A mis sa chimbok na poche. A béni chimbok. So papa, moi aussi, pasteur, choqué, scandalisé. Mais les deux sont déjà mariés. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pourquoi avant qu'il ne soit trop tard, avant de jouer aux experts de conversion, même dans l'église, il y a des bons frères. Oh, bah frère, l'église, bah rabayuma, bah frère, nyo sauté, bah yaya baza. Bah face, bah yaya baza. Amen. Oh non, bah frère, bah romantique. Le romantisme, vous aussi, frère, soyez romantique. Oh, bah chrétien, bah ebi ko lingate. Bah chrétien, bah zaba ebi ko linga. Pour femme, n'anga ça na voyage, hein. Soit ça qui a sabi, tu n'as le vague ma bé. Oh, mais tu n'as pas parler, à sentir. Moi, des fois, je réveille ma femme à 4 heures pour lui raconter des ragots. Ma femme se réveille, chérie, qu'est-ce qu'elle a bien? Frère, bah chrétien yo sauté baza ba yuma ba ya pe. On va procéder aux questions-réponses. L'orateur est encore là. Tout à l'heure, on va mettre une chaise à côté, comme ça on va éviter de monter, de descendre. Vous allez poser vos questions et il va répondre. On est parti jusqu'à 19h20. On en a pour quelques 25 minutes pour les questions-réponses. Il y a un micro qui va être mis à disposition pour ça. Et on va aller par vague de questions. On va prendre un groupe de 5 et puis un groupe de 5. Et s'il y aura encore un peu de temps, un groupe de 5. Et puis on va clôturer cette partie. Le micro, il est prêt, je l'ai vu tout à l'heure. Quelqu'un a une question, juste un signe de la main. Quelqu'un a une question, un signe de la main. Merci frère. Une autre personne? Levez-vous carrément, comme ça on sait vous distinguer. Vous qui avez des questions. Levez-vous frère, vous tous qui avez des questions, vous pouvez vous lever. On prend les 5 premières personnes qui auront des questions. On prend déjà 2. Allez-y frère. Mais je rappelle, et permettez-moi, pour tous ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux, vous pouvez également nous envoyer vos questions en écrivant en commentaire sur le live que vous êtes en train de suivre et nous transmettrons à notre orateur. Merci. Je vous en prie, papa. Shalom. Bonsoir. Moi, je m'aimerais m'adresser au prophète. J'aimerais un peu qu'il puisse nous parler de sa réalité. Je veux même quelque chose qu'il a dit qu'avant qu'il puisse se convertir, je reviens sur ce mot, il était Yaya. Et puis, quand il s'est converti, avant son mariage, il a connu des échecs. Et ce qui m'a plus intéressé dans ces échecs, c'était avec soi-disant chrétienne. C'était des gens, l'une lui a même donné la prophétie, comment il a pu se réconcilier pour aimer sa femme comme il le témoigne, étant chrétienne, étant victime de certaines chrétiennes. Disons, elle a connu certaines sœurs dont ça n'a pas marché, c'était en Christ. Et tant qu'il y a, je pense qu'il a eu quand même une mémoire qui pouvait le rappeler des non-chrétiennes, comment ils étaient quand même sincères et il
dit ça. Il a pu se contenir vu qu'il était déjà de l'autre côté. Il sait tout ce qu'un homme peut prouver à la femme, qu'il est yaya, qu'il est djouja et tout et tout. Et ben il se garde et puis il se rend roulé comme ça. Et puis comment il a pu faire pour se relever et puis faire confiance aux sœurs. Vous savez, aujourd'hui, quand une sœur te dit aux éloges, elle prie, et puis tu as de l'avenir parce que tu as étudié, demain ça peut sourire. Et puis comment encore avoir le courage de se dire, bon, je dois croire à cette sœur de la chorale. J'étais dessus déjà par une sœur de l'intercession. Et puis bon, j'aimerais un peu avoir son expérience. Merci, comment frère. il a pu se relever. Comment faire confiance quand on a été victime, surtout dans l'Église? Une deuxième question. Shalom, Shalom. je suis Kalfo. J'aimerais juste poser une simple question au pasteur, au prophète. Comment être sûr que cette personne est réellement la personne qu'il me faut pour ma vie? Rappelez la question, frère, s'il vous plaît. Comment être sûr avec exactitude que cette personne est réellement la personne qu'il me faut pour ma destinée ou ma vie? Je crois que c'est une question qui se rapporte à la première conférence qu'on a tenue l'année passée. Aujourd'hui, on va plus s'atteler sur la religion quand même. Sinon, vous pouvez vous référer à la page Facebook de l'Église. Le live est encore permanent et vous pouvez réécouter le pasteur Marcelo. Sinon, achetez carrément le CD ou le DVD, comme ça vous aurez une nette élucidation de la matière. On prend la dernière question et puis on va passer le micro au prophète qui aimerait répondre question par question. Bonsoir. Bonsoir. C'est la sœur Sarah Sadiki. Moi, ma question se rapporte plus... c'est vrai, vous avez parlé de la religion comme facteur très important pour le choix. Mais là, moi, je trouve que c'est toujours un tout petit peu vague. Parce qu'il y a de ces religions, je peux dire, en soustraction et même en surplus. Je m'explique. Oui. Par exemple, il y a... j'ai connu une relation comme ça. Dans leur coin, ils reconnaissent Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur et tout, mais ils rajoutent un autre livre et ils disent que la Bible n'est pas complète. Ils disent que la Bible n'est pas complète. En tout cas, ils prient, ils croient. Et d'ailleurs, plusieurs fois, il est venu ici. Je l'ai invité, donc c'était ça. Mais ils rajoutent. Et c'est, en fait, certaines religions ou même certaines doctrines qui disent également que, bon, c'est vrai, Seigneur Jésus-Christ est sauveur. Ils croient à nos enseignements, mais ils disent les trucs démolis, là, en tout cas, tout cas, l'épilepsie, c'est pas mon truc, c'est pas. Mais que faire? Amen. Avec la permission de nos dirigeants, je préfère répondre à ces deux questions. Comme ça, on avance plus rapidement, n'est-ce pas? Le frère m'a posé la question de savoir comment personnellement j'ai fait après avoir échoué avec les sœurs, sachant que j'avais un passé et que je pouvais aussi rebondir de l'autre côté. Moi, de nature, je ne crois pas que l'échec soit une fatalité. Je n'y crois pas parce que je me... Les choses qui font que je sois un très bon mari pour toi, c'est parce que j'ai connu des échecs desquels j'ai tiré. Parce que mes échecs m'ont forgé le caractère pour être un bon mari. Vous savez, ceux qui sont déjà venus chez moi le savent. Quand vous venez chez moi, de quoi vous pouvez croire que je suis l'ami de ma femme? De quoi vous pouvez croire que je suis son frère? Pas parce qu'on se ressemble, mais parce que je ne lui parle pas avec autorité. Jamais. Nous avons 12 ans de mariage, je ne l'ai jamais tapé, je n'ai jamais crié sur elle et je n'ai jamais passé la nuit au salon. Jamais. Et nous n'avons jamais connu une crise de colère qui a duré longtemps. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai appris de mes échecs. Deuxième élément bien aimé, c'est que, vous savez, j'ai bien connu le monde. Il n'y a rien de bon dedans. Vous savez, moi, on ne peut pas se vanter des bêtises, hein? Mais quand j'ai quitté le monde, j'avais un diplôme de licence en mondanité. Donc c'est pour dire que j'ai vécu le monde bien. Et aujourd'hui, je dis toujours aux jeunes,
il n'y a rien de bon dans le monde. Peu importe la forme que cela puisse revêtir, il n'y a rien de bon. Le fond est toujours biaisé. Amen. Hein? Voilà. Parlons de la question de la sœur, dont j'ai trouvé l'expression vague être un peu trop poussée. Amen. Hein? Parce que moi je suis un homme des lettres et je tiens vraiment compte de la valeur de ce qu'on dit. Premièrement, on a eu 1 heure d'enseignement. Ça fait que je ne peux pas parler de tout. En 1 heure, je ne peux pas parler de tout. Là, comme je parle ces jours-ci sur les incompatibilités dans les mariages, je suis même revenu plusieurs fois sur la question de la religion. Aujourd'hui, il y a des religions, vous savez, je prends l'exemple des Mormons. Les Mormons, les saints des derniers jours, ils croient à la Bible, mais ils ont leur livre au-dessus de la Bible, auquel ils accordent plus de valeur que la Bible. Or, si nous sommes chrétiens, pas par rapport au Jésus des autres livres. Nous sommes chrétiens par rapport au Jésus de la Bible. Alors là où déjà on peut ajouter quelque chose d'autre en dehors du Jésus que nous avons appris à connaître et avec lequel nous avons appris à marcher, ça veut déjà dire qu'à partir de ce moment-là, nous avons un problème doctrinal. Or, à l'introduction, j'avais dit que quand nous parlons de la religion, quand nous parlons de la qualité de foi, nous ne pouvons pas ne pas parler de la doctrine. Est-ce que vous vous rappelez? C'est quoi la doctrine? Ce n'est autre que l'ensemble des enseignements que nous avons reçus et qui fondent la base de notre croyance. Alors, si des personnes ont une croyance autre que notre Bible, forcément que nous ne croyons pas à ce qu'ils disent. Vous ajoutez un livre, ce n'est plus la Bible. Vous ajoutez un nouveau personnage, ce n'est plus la Bible. Mais les religions dans le monde, peut-être ici à Kinshasa, il n'y en a pas beaucoup. J'ai tenu une croisade en Inde. En Inde, ils ont plus de 3 millions de dieux. Je dis bien plus de 3 millions de dieux. Alors imaginez un peu si vous devez décortiquer chaque religion, forcément que... à ceci, c'est bon de se marier avec quelqu'un avec qui nous avons la même base des enseignements. Je dis aujourd'hui, quelqu'un peut prier à la compassion. Quelqu'un peut prier à Philadelphie. Quelqu'un peut prier à la parole du salut. Quelqu'un peut prier à la borne. Quelqu'un peut prier à la parole éternelle ou chez nous à la parole de foi. La vérité, c'est laquelle? C'est que quand vous prenez toutes ces églises-là, nous croyons tous aux mêmes enseignements. Nous ne sommes pas tous dans la même communauté, mais nous croyons aux mêmes enseignements. Nous croyons au même Dieu. Et je peux le dire, nous avons le même credo. Alors, que les gens tombent ou ne tombent pas, ce n'est pas une affaire de doctrine. Parce que la manifestation du Saint-Esprit n'est pas un point doctrinal. Si nous croyons à l'évangile, à l'origine, nous tous, on nous appelait des renouveaux charismatiques. Après, nous tous, on nous a appelés des pentecôtistes. Ce qui veut dire que nous croyons à l'évangile et nous croyons au plein évangile. Si dans l'évangile de Christ, moi j'aimerais le dire, moi je me suis converti à la borne. Chez nous à la borne, notre pasteur Verneau n'acceptait pas que les gens tombent. Mais moi là où je suis tombé pour la première fois, c'est à la borne, pendant que lui-même était au-dessus. Notre pasteur ne croyait pas aux prophéties. Mais là où j'ai donné ma première prophétie, en 95, c'est à la borne. Et les gens me disaient, on verra si la prophétie va s'accomplir. Ça s'est accompli non seulement, et s'accomplir dans des détails tellement élevés que un prophète y a licho. Tu comprends? Mais c'est pour dire que peut-être notre pasteur ne croyait pas aux prophéties. Mais son adjoint, notre pasteur, le pasteur Dalo, nous donnait des paroles de connaissance et des prophéties. Mais jamais au culte de dimanche. Je sais ça. J'étais là. Amen. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas se baser sur le superflu. En profondeur, nous sommes pareils. Moi, je ne crois pas au divorce. Le pasteur Ken ne croit pas au divorce. Moi, je n'encourage pas que les gens divorcent. Je me dis toujours, peu importe le problème, il y a une solution. C'est pas ce qu'on vous prêche ici. Mais je ne viens pas ici au culte les dimanches. Voilà, Dieu vous bénisse. Nous continuons. Il y a une main qui s'était levée vers... voilà. Bonsoir. Bonsoir, frère. Moi, ma question, c'est par rapport à un argument qu'on attend souvent à la cité. On dit souvent
nzambe atalaka na ye ba religion wana te atalaka motema. Mais comment les gens peuvent se marier, ok? Les gens peuvent se marier pour nzambe atalaka na ye ba fondement wana doctrinal te, mais Dieu voit le cœur. Mais comment pouvez-vous vous marier? Parce qu'en réalité, Dieu voit le cœur, alors vous n'arrivez pas à partager la même foi. Il y a une main derrière. On prend la deuxième question et puis on remet le micro à l'orateur pour les réponses. Bonsoir. On va revenir de ce côté, vous en faites pas. Bonsoir frère. C'est les frères qui m'ont encouragé à poser cette question. J'ai un ami. À Dieu 3 choses pour confirmer que cette fille a été sa femme. Parmi ces questions, c'était que Dieu puisse vraiment païenne. Et puis ensuite qui suit. Ils vont vraiment se marier pour très bientôt. Alors, parlons de religion, prophète. Est-ce qu'il a tort ou pas? Malheureusement, tu n'as pas de voisin parce que ton voisin allait te dire qu'il a tort. Oui, papa, Nzamba talaka motema, c'est très bien. Mais nous ne voyons pas les cœurs. Hein. De deux, le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui entrent qui souillent, mais c'est ceux qui sortent. Dans mon enseignement, j'ai parlé du témoignage. Parce que le témoignage, c'est notre vécu quotidien. Ça veut dire, à un moment, même si tu te caches, et c'est bien ce que... Beaucoup d'autres choses. Mais dans la même cité, on dit toujours qu'il ne faut pas au bas la paix pour divorcer. Donc, ce qui veut dire que nous, même si nous avons la volonté de Dieu, la volonté de Dieu ne se gère pas par des anges. La volonté de Dieu se gère par des hommes, par des personnes auxquelles Dieu a accordé cette volonté. Si je peux devenir serviteur de Dieu excellent, c'est parce que quelque part, j'ai aussi une femme qui doit soutenir cette excellence ou qui doit me pousser vers l'excellence, n'est-ce pas? Mais elle peut aussi le faire parce que dans son cœur, elle veut que son mari soit connu. Comme ça lui permettra aussi d'avoir un comportement de star. Mais ce qui est caché finit toujours par monter à la surface. Donc il ne faut pas courir des risques inutiles parce qu'il est important de prévenir que de guérir. Amen. Par contre, ton ami là qui dit, je veux un signe, que vraiment elle soit une vraie païenne, si c'est elle la femme que je veux, bon ça c'est un faux signe. Parce que les païennes ne sont pas rares. C'est comment utiliser ce qu'on appelle le langage. Quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que ce n'est pas plus de 2 fois qu'un homme a dit à Dieu. Quand il a été appelé, il dit, Seigneur, dans justice, si tu es vraiment là, amène mon offrande. Amen. Ensuite, il y a eu Manoah qui a dit, Seigneur, que l'ange qui nous a visités revienne encore pour qu'on soit sûr que c'est toi. Amen. Amen. Il y a également eu Moïse qui dit, Seigneur, mais si c'est toi, comment ils vont reconnaître? Mais tu vas remarquer que même Moïse n'a pas imposé un signe. Je m'explique. Est-ce que tu sais que depuis la nuit des temps, il y a au moins... Tu peux avoir eu la chance de tomber sur ce jour-là. La pluie va tomber, mais Dieu n'est pas dedans. Amen. Seigneur, aujourd'hui, la météo avait annoncé 36 degrés. Mais si c'est toi, fais qu'il pleuve et qu'il ne fasse pas 36 degrés. Dieu va arrêter le monde entier parce que toi, tu veux savoir si c'est la femme de ta vie. D'ailleurs, il y a aussi quelqu'un qui prie, Seigneur, tu as vu ma récolte,
ma récolte est vraiment en train de sécher à cause de la chaleur, fais qu'il pleuve. Peut-être que c'est à elle que Dieu aura répondu. Mais vous trouvant dans le même environnement, vous avez bénéficié du même signe, mais qui a été en réalité la réponse à quelqu'un d'autre. Mon cher ami, tu veux reconnaître que c'est la femme de ta vie? Outre les valeurs chrétiennes, regarde aussi la qualité de la vie qu'elle mène. Il ne faut pas épouser une femme impolie, ni un homme mal éduqué, parce que une personne mal éduquée est plus dangereuse même qu'un païen. Or, dans l'église, nous ne sommes pas là pour éduquer vraiment les gens. L'éducation, c'est dans la famille. Amen. Hein? Donc, quand vous dites comment on peut reconnaître une bonne femme, il y a des valeurs chrétiennes, qu'elle soit convertie, qu'elle marche avec Dieu, que Dieu soit sa priorité. Mais aussi, il faut reconnaître sa valeur éducationnelle. Si toi, tu crois que tu seras un homme public, tu ne peux pas épouser une femme qui est une va-t-en-guerre. Moindre problème. Papa. Moi, je connais un pasteur à moi, si moi, ça y est, bijou na saka bandimi. Pas policier, moi, si. Pour Ibaka. Et la femme qui dit au policier, au lieu de m'emmener, je propose que chacun de vous puisse avoir un tour avec moi. Mais femme de pasteur, parlant en langue, quand elle shindabab, tu as l'impression que Dieu est là. Et quand elle rokobab, tu as l'impression que Dieu s'est maintenant approché de toi. Que Dieu te bénisse. Vous faites bien d'acclamer justement. Nous prenons une question de l'autre côté, mais je pense qu'il y a une main qui s'était levée par là. On va voir comment faire transiter le micro entre-temps. Oui, merci, prophète, pour les enseignements que vous venez de nous donner. En fait, moi, j'aimerais vous poser cette question vraiment très précise en disant que doivent retenir les jeunes qui sont avec nous ici s'ils rencontrent un non-chrétien. Il faut directement dire non ou par après. En fait, je le dis tout simplement parce que moi je suis à Philadelphie, ça fait pratiquement 4-5 ans, né d'une famille catholique, une trentaine d'années de vécu catholique, et même le goût de prière, je l'ai reçu de que j'ai épousé, qui m'a le pasteur Véran, qui est en Afrique du Sud maintenant, on a plusieurs jours pour être convaincu, d'abord tout simplement sur l'aspect baptême. Et en priant, en prenant aussi les temps, c'est vrai, aujourd'hui je ne pourrais pas vous dire que je vais cracher sur le catholicisme, c'est une religion que je respecte, mais j'avais fait le choix, un autre choix, voilà pourquoi je suis là. Est-ce que les jeunes aujourd'hui doivent d'emblée dire non? Ou vous nous proposez autre chose? Merci. Pour votre information, il s'appelle Papa Marcelin, il est avec nous au département des grands jeunes. Et parmi les personnes qui ont préparé cette conférence, c'est lui qui a inspiré le thème et même le nom. Il a inspiré et l'orateur et la thématique qui a été bien reçue. Oui, ma sœur, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir. Je suis la sœur Francine. Je voulais poser une question au prophète pour dire ceci. Supposons que le prétendant catholique accepte de devenir chrétien. Bon, je prends mon exemple. J'ai un prétendant, mais il est catholique. Moi, je ne suis pas de cette église, je suis de la parole du salut. Je lui ai dit, je suis entourée des hommes de Dieu. Donc, j'en ai parlé à mon encadreur. Il me dit, bon, dis-lui de venir me voir. Et après, quand je lui ai dit, il me dit, ok, je viendrai lui voir, mais pas comme ton prétendant, mais comme un enfant de Dieu qui veut devenir chrétien. Et il est prêt à changer. Et là, il compte venir d'ici là. Est-ce qu'il faut vraiment que j'y aille ou je ne sais pas trop. Prophète, le micro est à vous, elle ne sait pas trop. Waouh! Très bonne question. Amen. Mais j'ai aimé parce que dans votre question, c'est caché votre réponse. Vous avez dit, il est prêt à venir.
et il est prêt à changer. Vous savez, quand j'ai parlé durant l'enseignement, j'ai dit, nos frères catholiques, moi je les appelle nos frères, ils sont très proches de nous. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui l'église pentecôtiste, c'est des églises qui sont nées du renouveau charismatique. Et le renouveau charismatique, ce sont des groupes de prière nés dans les églises catholiques. Et notre papa, nous, le pasteur Verneau, à l'époque, il prêchait dans la salle du collège Boboto. Et dans son auditoire, il y avait même des prêtres qui se convertissaient. Parce que nous avons un profond respect pour eux. Mais nous avons aujourd'hui un problème doctrinal avec nos frères, mais qu'on ne se trompe pas. Nous n'irons pas au ciel parce qu'on prie à Philadelphie, ou parce qu'on prie à la parole du salut, à la parole de foi. Nous irons au ciel d'abord parce que nous avons reçu Jésus comme sauveur et que nous marchons avec lui comme Seigneur. C'est ça les deux éléments les plus importants. C'est pour dire, et ça je le dis, je l'ai vu. Moi, l'homme qui m'a vraiment prêché, qui m'a aidé à me convertir, était catholique. Aujourd'hui, il est pasteur de la Sébeco, protestant. Donc il n'est même pas pentecôtiste. Mais j'ai un profond respect pour lui parce que Dieu l'avait utilisé. Bien que faisant le signe de la croix, mais il m'a aidé à connaître Christ. Donc il y a vraiment quelque chose d'important. Mais là, nous allons plus loin. Parce que quand nous parlons du mariage, nous sommes en train de parler des sujets qui peuvent devenir des points de discorde. J'ai donné l'exemple simple sur le baptême. Toi, tu dis chez nous à la parole du salut, on doit baptiser l'enfant quand il est en âge de comprendre. Lui, il dit chez nous, le prêtre peut juste jeter un peu d'eau, asperger un peu d'eau sur l'enfant et il est baptisé. Eux, ils ont l'aspersion, nous, nous avons l'immersion. On peut négliger cet aspect, ça dépend des personnes. Mais tout comme tu peux aussi tomber sur quelqu'un qui à un moment devient très tenace. Et puis il te dit, je suis catholique, mes enfants restent catholiques. Or, aujourd'hui, les catholiques tels que nous les voyons, il y a beaucoup de choses qu'on se le dise, que nous suivons aux informations. Autant qu'il y a aussi beaucoup de choses contre nos églises. Mais le plus important, c'est pourquoi moi j'ai dit, au-delà de la religion, nous allons sur la qualité de la foi, qui est très importante. Et si cet homme dit qu'il est prêt à rencontrer ton pasteur ou ton encadreur, c'est très bien. Et si ce monsieur dit qu'il est prêt à changer, c'est que lui-même reconnaît qu'il a besoin d'un changement. Ce qui est déjà positif. Mais ne va pas vite en besogne. Donne-lui le temps et donne-toi le temps de continuer à l'observer. Parce que n'oublie jamais que si un homme aime une femme et qu'il la veut, il est capable de tout. Il peut faire tes 1000 volontés. Mais une fois qu'il t'a épousé, et ça c'est par expérience que je le dis, c'est qu'il deviendra après. Il sait que tu respectes la parole, il sait que tu respectes le mariage, il peut faire n'importe quoi. Amen. Est-ce que ton encadreur, ton pasteur, aura-t-il toujours autant d'autorité pour le ramener? Ça c'est la question. Amen. Hein? Parlons de papa Marcelin, dont j'ai beaucoup aimé l'intervention. Donc je pense qu'en répondant à ma soeur, vous avez compris que moi, personnellement, comme vous, je respecte l'Église catholique. Mais sauf que ici, nous allons au-delà. Parce que c'est des cas que nous connaissons. Si aujourd'hui, vous vous êtes converti, après avoir parlé avec le pasteur qui est en Afrique du Sud, et que vous avez facilement, après beaucoup de discussions, donné votre vie à Jésus, ou accepté de prier ici à Philadelphie, qu'on se le dise, c'est une grâce. Mais ce n'est pas une grâce qui arrive à tout le monde. Parce que nous connaissons bon nombre de couples où le monsieur tape du poing sur la table et dit « Je suis catholique, nous allons à l'église catholique. Si j'apprends que tu es allé dans vos églises-là, c'est le divorce. » En ce moment-là, que fera maman? Elle voudra sauver son ménage. Elle ira peut-être malgré elle, mais elle va se soumettre. Et ce que vous avez vécu, je répète, c'est une grâce. Mais aux jeunes qui sont là, qui ne sont pas Marcelin, qui s'est marié, lui en étant catholique, qui s'est marié avec une femme, qui l'a accepté comme ça, ils ont avancé, c'est une grâce qui se soit convertie. Mais en français, on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Pour la majorité des cas, je vous conseille, quand quelqu'un vient vers vous, surtout qui est païen, il n'y a pas à réfléchir. Utilisez la cour qu'il vous fait comme une évangélisation pour lui dire, viens à l'église. Il peut venir rencontrer Christ. Et s'il est réellement converti, vous allez voir
que même s'il revient à la charge, ça sera déjà avec une nouvelle thématique. Amen. Et puis, entre nous soit dit, un homme qui vient directement vous dire « Je t'aime, je vais t'épouser », c'est un peu problématique. Parce qu'il faut aussi prendre le temps de développer une certaine amitié. On doit prendre le temps de se connaître. On doit prendre le temps de se fréquenter. Les fiançailles, ce n'est pas une fatalité pour le mariage. Les fiançailles sont faites pour que si ça ne marche pas, qu'on arrête. Donc n'allez pas vous donner à quelqu'un parce que vous avez tout de suite dit oui pour que les gens chantent juste « Alonginae ». Le mariage va au-delà de la jouissance populaire. Va au-delà de toutes les réjouissances autour de vous. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le mariage, c'est une responsabilité qui engage la maturité et l'âge. La maturité du chrétien, la maturité du décideur et également l'âge pour prendre les décisions avec un jugement éclairé. Que Dieu vous bénisse. Merci prophète. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?